Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Eociel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit essai de la MT-07, le tout nouveau modèle 2014 de chez Yamaha qui concurrence directement la ER6N de chez Kawa. Alors c'est un nouveau moteur donc développé spécifiquement pour cette moto. Il est en bicylindre en ligne, il développe 75 chevaux à 9000 tours minute exactement et a un couple de 6,9 mètres-kg. Alors ok, c'est très technique tout ça, mais quand même, c'est bien à savoir. Alors, on peut aussi dire qu'elle a un réservoir de 14 litres pour une autonomie moyenne de 4,5 litres au 100, donc c'est plus ou moins la même chose que le R6 de chez Kawa. Son poids est de 179 kg en version non ABS et 182 kg avec ABS. Alors on peut noter aussi qu'au niveau des pneus, on a un pneu de 120 mm à l'avant, ce qui est assez classique. Par contre à l'arrière, on est sur du 180 mm. Donc ça habituellement, on a du 160 sur les autres motos. Pourquoi mettre du 180 à la place du 160? Ça, bon, on ne sait pas. On verra. Ça s'en ressent certainement sur la route. Enfin bon, soit. Et donc, elle a également une hauteur de selle de 805 mm, ce qui permet que la moto soit accessible au plus grand nombre, ce qui est pas mal. C'est bien, c'est une bonne chose. Bon, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite sur la route pour en discuter davantage. A tout de suite. Alors, l'instrumentation. Alors, indicateur d'essence, les kilomètres par heure, indicateur de rapport engagé, les tours, tout est en numérique donc. La clé c'est là-bas devant. Possibilité évidemment de mettre une petite bulle, de changer les clignotants, enfin bon, bref, ça, truc classique. Donc bon, alors embrayage ferme, mais pas trop, c'est correct. À voir, ouais. Alors, on va faire écouter ça. Le son. Le son. Qu'est-ce que ça dit le son? Ah bah là, un chouette petit son. Je ne monte pas haut dans les tours exprès, hein, parce que bon, ce n'est pas ma machine, je la connais pas, et ce serait irrespectueux. Le son est pas mal pour un pot d'origine. Le son est pas mal du tout. Alors, bon, on va voir ce que ça dit, hein. Hop. Là, hop, on va régler tout ça. Très important avant de tester une machine, bien régler le tout. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par le commencement. La position. Position, pour moi, c'est une excellente position. Les genoux sont pas trop pliés. L'écartement, il est nickel. L'impression d'avoir un vélo entre les jambes. On est à peine en appui sur les avant-bras, ce qui fait que cette position est vraiment idéale et hyper confortable. Par contre, la selle n'est pas confortable. Ça, en même temps, c'est une selle d'origine. Sur le R6, la selle d'origine est plus confortable. Sur celle-ci, pas trop. Je me sens quand même moins à l'aise qu'avec une R6. Oh, elle pousse. C'est un bon bicylindre plein de vie. Elle a plus de pêche en bas régime que le R6. Ah, elle a de la pêche. Peut-être un peu trop même, je trouve, pour un jeune permis. La moto est limite trop légère en fait. J'ai pas l'impression... J'ai pas une impression de sécurité avec, comme j'ai sur la ER6 ou sur les motos que j'ai même déjà pu tester jusqu'à présent. La gestion au niveau de la poignée de gaz, si tu relâches et que tu reprends, tu as un à-coup systématique. Voilà, j'arrête, hop, à-coup. Là, à-coup. Il n'y a pas moyen de reprendre sur un filet. Tu te chopes d'office un à-coup. Ça, c'est désagréable. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais. Allez-y, je vous en prie.
Sinon c'est pas ça, c'est pas une mauvaise moto, c'est une moto qui est sympa, mais qui a des défauts et faut les souligner. Donc par rapport à la R6, le moteur est génial, franchement excellent. La partie cycle, je trouve que niveau freinage, on plonge bien plus sur l'avant lorsqu'on freine. Ça c'est assez déstabilisant, même en freinant de l'arrière, ouais, je plonge quand même beaucoup. Alors certaines critiques encensaient, disaient que voilà, oui, ben voilà, bien sûr c'est pour vendre tout ça. Donc certaines critiques disaient que ce bicylindre prenait très facilement en dessous des 2500 tours sans à-coups. Voilà, je suis à moins de 2000 et j'ai des à-coups. Donc pour ça, voilà, on voit bien qu'ils ne sont pas du tout corrects vis-à-vis du test et vis-à-vis de ce qu'est réellement la moto. Alors c'est une bonne moto, je ne vais pas dire le contraire, elle est vraiment chouette. Maintenant il faut voir l'utilisation au quotidien. Mais de là à dire que oui, cette moto, voilà, dans les tests, ils disaient qu'elle reprenait très très facilement à 1500 tours sans cogner, peu importe la vitesse. Alors ici, bon, elle cogne, je suis désolé, je suis à 2000 tours, je veux reprendre, elle cogne, le moteur cogne. Donc pour ça, c'est égalité avec le R6. Alors, donc ça, c'est un point que je trouve qu'il fallait absolument éclaircir. Difficile à trouver le neutre. Alors, l'ergot pour la béquille, bon, c'est facile à trouver, ça va. Donc la position est très très bonne. Ça, c'est vraiment impeccable. Position super agréable, les genoux pas trop pliés. Donc pour une personne de grand gabarit, elle est même mieux, je dirais, que la ER6. Étant donné que la ER6, la garde au sol est plus haute, donc les repose-pieds sont plus hauts. Et ce qui fatalement fait en sorte que les genoux soient plus pliés. Sinon la finition, c'est une belle finition dans l'ensemble. Il n'y a pas de câble dégueulasse qui traîne. Non, c'est pas mal, j'aime bien. Par contre, pour le passager, vous voyez pas un truc qui manque? Bah ouais. Il n'y a pas de poignée. Le passager, s'il veut pas trop ennuyer la personne qui roule, donc le conducteur principal, il sait pas s'attacher, il sait pas se tenir. Comment il se tient à part au pilote? Donc ça c'est un moins pour moi, ça c'est un gros moins. C'est voilà, si tu veux prendre un passager, fais-toi plaisir, amuse-toi, hein, ça va être au l'écart. Alors je trouve qu'elle est floue. Maintenant c'est peut-être les pneus qui font ça. Niveau des trajectoires par exemple, je sais pas, je la sens pas, je la trouve floue. Je trouve que l'avant ne redonne pas assez d'informations par rapport à la route. Et ça c'est dommage. Bon, il est grand temps de passer à la conclusion. Alors on va commencer tout de suite avec les points négatifs, tant qu'à faire. Alors dans les moins, on notera une sensation de flou à cause des pneus d'origine, les suspensions qui sont trop souples, et qui ont surtout tendance à s'écraser lorsqu'on freine, le frein arrière qui est trop sensible et qui a tendance à bloquer la roue, sur la version non ABS bien entendu. Et alors vraiment le gros pointeur pour moi, c'est l'absence de poignée passager. Ça pour faire du duo c'est horrible. Avoir tout le temps le passager sur ton dos, enfin bon soit, ça c'est mon point de vue personnel. Alors maintenant dans les plus évidemment parce qu'il y a beaucoup de points positifs pour cette moto. Alors on a un super bon moteur qui est tout beau tout neuf et tout nouveau. De très bons freins qui sont pas trop mordants. Une très bonne position de conduite. Un poids qui est vraiment contenu. Et alors, une moto super maniable avec un très bon angle de braquage. Et bien voilà, c'est ici que se termine cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça me fera vraiment très plaisir. Vous pouvez également la partager. Et alors, n'hésitez surtout pas à me rejoindre sur ma page Facebook, qui est tout simplement Eociel sur Facebook. Vous tapez Eociel et je serai là. À très très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao ciao.